Donc, URSSAF. Oula. Bah, on va mettre une croix, je crois. Ma chère Magali, tu m'as parlé d'un cas de figure qui existe beaucoup trop dans la société française, c'est-à-dire que c'est la majeure partie des gens qui ne se font pas accompagner. Et je voudrais que tu me donnes un exemple de quelqu'un qui ne s'est pas fait accompagner pour savoir combien il a perdu. Parce que je sais que toi, tu anticipes par rapport à la richesse qu'on peut déployer, investir et générer surtout. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent bah oui, mais j'ai pas envie d'anticiper parce que je me sens pas en urgence là maintenant. Je sais que tu m'as parlé de quelqu'un qui s'appelle Basile. Est-ce que tu peux me raconter tous les déboires de Basile et à quelle étape il a perdu et combien, comment, juste pour qu'on comprenne à quel point ne pas anticiper peut coûter 10 ans de ta vie, même plus, te coûter la vie. Il peut te coûter une baraque, en fait, cash, sans crédit bancaire. Ok. Une belle maison. Ok. Oui, je vais te partager le cas de Basile. Basile est un infirmier qui est en profession libérale. Il paye énormément en impôts et en URSSAF. Parce qu'en fait, la problématique des professions libérales, peu importe, médicale, paramédicale, du chiffre ou du droit, le calcul de l'URSSAF, de leur caisse de retraite et de l'impôt est calculé par rapport à leurs bénéfices, mais pas concrètement par rapport à la rémunération nette, au cash qui se sortent en guise de salaire, comme un salarié. D'accord ? Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que Basile est venu nous voir parce qu'il n'en pouvait plus. Il était épuisé. En fait, pour avoir beaucoup de clients en profession médicale, il faut savoir que ce sont vraiment des personnes, des professionnels qui ont une vraie dévotion pour leur travail. C'est une réelle vocation. Et malgré cela, le rythme effréné, détourné, il y avait un cercle vicieux qui était mis en place où il en avait marre depuis plus de 5 ans. Chaque fois, dès qu'il voulait prendre ses congés au mois d'août, il recevait la feuille des impôts qui lui disait « Bonjour, rattrapage des impôts, vous nous devez 17 000 euros. » Et puis on va l'étaler sur les 4 derniers mois de l'année. Donc t'imagines, tu t'apprêtes à partir en vacances, tu sais que tu as la rentrée. Donc Basile, en plus, a des enfants. Donc tu sais que tu as la rentrée scolaire avec tout ce que ça comporte. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on a fait le calcul. Il a perdu 50 000 euros par an. Par an, depuis 10 ans. 50 000 euros en impôts et en URSSAF. Et il peut les rattraper après ou... Délapidés. Non. Non. La problématique, c'est que du moment où ça a été payé, tu peux pas revenir en arrière sur 10 ans. Comment t'expliques que eux, ils arrivent à te faire des rattrapages URSSAF et que toi, tu peux pas revenir à faire des rattrapages URSSAF toi-même? Pourquoi tu peux pas? Alors, selon les professions, il existe certaines particularités au niveau du URSSAF pour aller récupérer de l'argent, mais c'est des métiers, des fonctions qui sont très spécifiques. Il faut savoir que l'URSSAF elle-même ne sait même pas, enfin quand on appelle, ils ne savent même pas quelle est la méthode de calcul pour savoir précisément pourquoi il y a eu des hausses ou des rattrapages. Oui. Il faut savoir qu'il y a 2 méthodes au niveau de l'URSSAF. Soit on a la possibilité de, tous les 5 du mois, avant le 5 du mois, de mensualiser. Dire à l'URSSAF, même pas mensualiser. Ah. Tu dis à l'URSSAF, ce mois-ci, j'ai pris 2 000 euros. Ouais. Le mois prochain, j'ai pris 3 000. Et tu payes directement les cotisations URSSAF sur ce que tu t'es réellement versé. Okay. Et là, ça t'évite le rattrapage. Mais ça, c'est en effet pour les libéraux, parce que quand tu es en SARL, tu paies de l'URSSAF même si tu ne verses pas de salaire. Oui, mais même une profession libérale, c'est exactement la même chose. Tu as toujours un minima social parce que tu as le statut de TNS, de travailleur non salarié, en fait. Donc, que tu sois en entreprise individuelle, que tu sois en profession libérale, dit BNC, ou bien en EURL ou en SARL, c'est exactement ce schéma-là, tu es travailleur non salarié. Un travailleur non salarié en micro-entreprise, lui, il paye son URSSAF uniquement par rapport à la déclaration de son chiffre d'affaires. Voilà. Oui, oui, oui. Et pour en revenir à ta question, c'est qu'en profession libérale ou du moment que tu es TNS, en fait, tu vas avoir l'URSSAF qui dit « Super, cette année, il s'est rien pris » ou peut-être qu'il s'est pris. Mais l'URSSAF calcule et pondère que potentiellement, avec la magie de je ne sais pas quelle méthodologie de calcul, tu t'es augmenté de 25%. On aime. Tu t'es augmenté de...
Et l'erreur fatale numéro 1 que font 99% des entrepreneurs, c'est de donner leur RIB pour que l'URSSAF prélève. Et mais s'ils prélèvent trop, ils peuvent rembourser. Ah ouais, mais là, lève-toi matin pour avoir le remboursement, en fait. Ah oui. Oui, parce que tu reçois plus forcément de courrier de l'URSSAF. Maintenant, c'est une notification qui se noie dans tes multiples mails, dans tes multiples mails, en fait. J'ai donné mon RIB, moi. Ben, stop. C'est mon expert comptable qui m'a dit de donner mon plus RIB. de RIB. Moi, c'est carte bleue. Et je suis prélevée tous les mois, toujours le même truc. Et après, il y a une régule à la fin de l'année. Ouais, mais moi, en fait, je fais plus ça. Je m'éduque en disant maintenant, tous les 5 du mois, et ça, je te dis maintenant, mais ça fait déjà 5 ans que je l'opère, tu vois, en 7 ans d'entrepreneuriat. Avant le 5 du mois, je déclare concrètement ce que j'ai pris et je fais le petit virement ou le paiement par carte bleue. Ça me prend 3 minutes, mais ça m'évite de me faire manger ma trésor par du rattrapage qui, au final, c'est eux qui te doivent les thunes. Oui. Tu comprends ? Oui. Donc, pour en revenir à Basile, du coup, ces 50 000 euros, mais tu le multiplies par 10, t'imagines 500 000 euros. Ça fait quand même le prix d'une belle maison, du moins dans le sud-ouest de la France, ou quand même un appartement qui peut être confortable en fonction de la situation géographique dans laquelle on est. Une belle petite somme quand même. Ouais. C'est une coquette somme. Et quand j'entends des travailleurs non salariés qui se disent les professions libérales, j'ai pas les moyens de préparer ma retraite, j'ai pas et en fait, dirige ton montant d'impôt dans l'investissement. Bien sûr. Vois, crée une richesse. Investit financièrement. Mais ça, c'est de l'anticipation. En effet, il aurait pu acheter une maison à sa maman, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ou s'acheter une résidence secondaire et la louer pour faire du Airbnb tout en y allant. Et au final, il aurait eu des revenus supplémentaires. 100%. Tu vois, c'est toute cette stratégie-là qu'on arrive à mettre en place. Une fois qu'on a planifié au niveau de notre processus du système héritage, de notre méthode héritage, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait tout ce travail d'introspection, d'analyse juridique, fiscale et financière avec 5 outils. On a regardé le conseil de haut de bilan, donc le travail qui vient avant le calcul de l'expert comptable pour sortir le résultat net à payer à l'impôt. On travaille avec le code général des impôts, le code monétaire et financier, le code des assurances et le code civil. Give me 5. Yes. Et ton fameux geste et pour dire ciao à l'URSSAF ciao et aux impôts. Mais pour, comme tu dis, investir soit pour créer des richesses, soit pour investir dans des causes qui te bottent, quoi. C'est ça, investir dans l'économie réelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France est le premier paradis fiscal au monde. Mais on ne sait pas utiliser parce qu'on a une éducation financière qui est de 0. Donc automatiquement, tu ne sais pas. Plus de 470 niches fiscales. D'ailleurs, M. Bayrou avait été missionné d'en supprimer quelques-unes. Bon, il n'a pas fait long feu, mais en tout cas, tout le monde, particulier, professionnel, entreprise. Suivant le profil, il y a le droit, quoi. Mais oui. Même si tu payes 500 euros d'impôt, même si tu en payes 35 000 comme certains de nos clients, je parle impôt sur le revenu, puisqu'on peut aussi optimiser sur tout ce qui est sur les sociétés. Exactement. Et donc, on a mis une réelle stratégie en place avec Basile. Parce que Basile, il avait aussi sur son patrimoine beaucoup de liquidités. Parce que quand il va voir son banquier ou son assureur, à part lui proposer le livret qui a le super taux bancaire sur lequel il y a des prélèvements sociaux, donc il paye des taxes, et en plus, ça rajoute de l'impôt, puisque les intérêts perçus sont déclarés à l'impôt sur le revenu, donc tu perds le fameux plan d'épargne retraite et la fameuse assurance vie. Il n'y a pas grand autre chose qui est proposé. C'est sûr. Tu vois ? Alors, une époque, il y avait, avant janvier 2025, on avait les lois de défiscalisation immobilière. La dernière, c'était Pinel. Oui. Alors, Basile avait toujours dit non, stop, je ne me sens pas d'investir. Mais j'ai des entrepreneurs qui en ont 3. 3 Pinel. 3 Pinel. Mais quand tu payes 30 000 euros, même quand tu payes 15 000 euros d'impôts, mais ça ne suffit pas, en fait. Je connais une dame qui est une de mes amies, elle a investi dans du Pinel et en effet, elle est obligée de retravailler alors qu'elle a 70 ans. Elle redonne des cours pour pouvoir payer le Pinel. Mon Dieu. Qu'on lui a fait acheter. Mon Dieu. C'est affreux. Ah oui, elle s'est fait, entre guillemets, arnaquer, quoi. Et c'est pas la loi qui a été faite. Parce qu'en fait, il faut savoir que les lois de défiscalisation immobilière datent de décennies. Elles ont été mises en place par l'État français parce qu'elle ne peut pas
subvenir à tous les logements, à la création de tous les logements par rapport à l'évolution de la démographie française. Donc, elles ont permis aux contribuables de justement investir eux-mêmes et se constituer un patrimoine. Parce qu'on a de moins en moins d'enfants, hein, c'est ça l'idée. Ouais, mais on a aussi eu pas mal d'immigration qui est arrivée, de divers horizons. On a eu beaucoup de choses. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que on se retrouve dans un contexte où c'est pas la loi qui est mauvaise, mais c'est les promoteurs immobiliers et certains conseillers en gestion de patrimoine qui sont des commerciaux, des vendeurs d'immobilier neuf sur plan, tout simplement. Et j'ai même trouvé des professionnels avec lesquels je travaille, comme courtiers en crédit, avocats, experts comptables, notaires, qui appelaient ces gens-là des pinellistes. Ah oui. Tu vois. Oui, parce qu'ils vont dans l'appel du Pinel. Quoi. Exactement. Et ils ne se soucient pas du prêt sur 20 ans qu'ils vont faire. Ils le calculent avec des taux où on aperçoit des chiffres waouh. Et au final, c'est une vraie perte financière. Et à la revente, c'est hors de prix. Les gens perdent entre 30 et 60% de la valeur du bien qu'ils ont acheté. C'est énorme. C'est énorme. Donc, nous, on travaille avec d'autres solutions que cette typologie-là, quand bien même maintenant le Pinel n'existe plus. Ce que l'on vient regarder, c'est le poids des liquidités. Et notre cher Basile avait plus de 50 000 euros. On n'était pas loin de 50 000 euros. Bref, il avait toute la panoplie des livrets bancaires. Livret A, LDD, PEL, compte épargne logement, le CEL. Tu pourrais faire une chanson. Ouais, carrément. Et du coup, on s'est retrouvés. J'ai expliqué en fait la chose suivante, parce qu'on adore faire des études au niveau du cabinet. On va vous le mettre à l'écran, cette étude-là. On est parti vraiment sur un constat où un Français dispose de 5 000 euros en liquidité. Et je vous laisserai vraiment faire, après les calculs, le petit exercice de calcul sur l'évolution, la croissance de ses finances pour Basile. Un Français qui dispose 5 000 euros de liquidité sur des livrets bancaires et la possibilité de mettre 250 euros par mois. De côté, grâce au bilan des dépenses personnelles que nous avons fait. Parce qu'à minima, grâce à l'éducation financière et grâce à la catégorisation des dépenses et à la prise de conscience psychologique que l'on permet à nos clients, à minima, c'est 250 euros par mois qui étaient dépensés futilement. Sur ces bases-là, donc 250 euros par mois, investis tous les mois progressivement durant 20 ans. Solution numéro 1. On met ces 5 000 euros, 250 euros par mois, tu l'auras compris, sur des livrets bancaires. L'épargne atteinte serait d'environ 78 800 euros au terme de la période. Pas mal. Tu dis 250 euros par mois. Clairement, aujourd'hui, entre acheter un iPhone ou acheter des choses futiles, c'est quand même plus intéressant. La moyenne de la performance des livrets bancaires sur les 20 dernières années, c'est 1,70. Quand on voit par rapport à l'inflation, tu perds du cash. Je crois que c'était toi qui m'avais dit que dans 10 ans, ce serait divisé par 3. C'est ça. Facialement, sur les comptes, tu vois toujours cette somme-là. Oui, mais en vrai, en valeur pure, divisé par 3. Quand tu vois le prix de l'huile d'olive, clairement depuis 2023, ça a été multiplié par plus de 3%. Je pensais à l'huile d'olive. Tu disais Fan d'huile d'olive. Tu peux acheter 3 fois moins d'huile d'olive. Oh non. Je sais que tu la torture. C'est vrai, il faut vraiment regarder avec les choses que t'aimes bien, tu vois. Le spa, l'huile d'olive. Les massages. Le golf. Tu sais, tu repères les activités. On est bien d'accord. Et si tu divises par 3... T'imagines la frustration? Oui, et puis mettre une mauvaise huile dans ma poêle. Exactement. C'est mauvais pour la santé, conditions, conséquences, maladies. Plaisir. Ou pas. Frustration. Cancer ou pas. Frustration ou pas aussi. Super. Reprenons des choses plus joyeuses. Solution numéro 2, on fait une répartition on laisse de l'épargne de précaution en place, parce que c'est important pour faire face à ces petits plaisirs et parce que c'est important aussi de profiter, mais aussi aux aléas qu'on peut rencontrer dans la vie. Et on va venir investir dans une assurance vie. Alors, les assurances vie, c'est comme les voitures, ça dépend de ce que tu en veux. Tu as la Tata, tu vois,
la voiture qui t'est sortie en Inde. Mhm. Tu as la Dacia. Mhm. Et puis, tu peux avoir la voiture commune des Français, la Clio Renault. Ou bien, tu peux avoir la méga Mercedes, Audi. J'ai oublié l'autre marque allemande, c'est pas grave, m'en voulez pas. BMW. BMW, merci ma sœur. Et des voitures luxueuses, Bugatti, Rolls-Royce, et j'en passe. D'accord. C'est mais- OK, c'est d'accord. C'est OK. tu C'est vois. d'accord. Mais l'assurance vie, c'est exactement la même chose. Pourtant, écoute, c'est le même format. Voiture, un volant, 4 roues, un moteur. Et après, tu décides ce que tu en veux. C'est la même chose au niveau du choix de l'assurance vie. On part avec un constat où on a des frais d'entrée de 2,80%. Cette épargne, elle atteindra, pareil, avec ses 250 euros par mois et ses 5 000 euros de versement, à 108 000 euros au terme de cette période. Je reprends 78 800 pour le livret Mhm. bancaire, 108 000 euros pour l'assurance vie. Là, c'est plus sympa Là, déjà. je te dis, Premier choix, bon choix. Premier bon choix. pas mal. Ouais, complètement. Moyenne de performance sur la période, 4,5. C'est pas foufou, mais c'est quelque chose qui est largement atteignable. Faut pas oublier qu'un patrimoine, une diversification financière, une diversification de patrimoine, elle doit passer par une performance qui se situe entre 6 et 8%. Mhm. Et là, au moins, on est sûr d'avoir un patrimoine qui sait passer les crises économiques. Solution numéro 3. Et ça, c'est ce qu'on a mis en place pour Basile. Et c'est des choses que j'avais mis en place, moi, déjà, avec mes clients il y a plus de 20 ans, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis experte dans ce domaine financier et fiscal. Avec de l'investissement en assurance vie, des placements financiers, un peu de livret bancaire, mais c'est surtout que ces 250 euros par mois, on les met plus sur les livrets, mais là, on fait une vraie diversification financière. Est-ce que tu as une idée du chiffre Est-ce que ça peut- 150 1000 Plus, ma sœur, Non. je te jure. 170 Allez, on va jouer au juste prix, c'est notre... 200 Hmm 210 Non. Mhm. 250 Un chouïa moins. 240 245 900 euros. Waouh. Livret A, 78 852. Vous verrez les chiffres. Hein. Solution livret A, assurance vie, 108 700 euros. Une vraie stratégie personnelle mise en place, 245 960 euros. Performance moyenne entre 6 et 11%. Je ne parle pas de trucs à 20 ou 25% qui peut se casser la gueule. Hein. On est d'accord. Donc, Oui, il faut être en modéré, c'est ça, pour pouvoir le faire en gros. oui, c'est ça. On va dire Profil qu'un modéré. profil modéré, équilibré, on peut arriver à atteindre cette performance-là. Mais quand le banquier te fait, tu sais, le premier rendez-vous et qui te dit, il fait ton profil investisseur. Oui, il m'avait mis en moyen, je crois. J'ai passé ces tarots-là, moi. Et ouais. Donc Donc, envoie-moi tes contrats. Viens, on va travailler, on va auditer ta situation et on va voir qu'est-ce qui va être, quelle architecture financière et patrimoniale on va pouvoir mettre en place. Ouais, donc cliquez, prenez rendez-vous Mais et oui. envoyez vos documents parce que là, Est-ce que tu veux que je te Trop donne la intéressant. finalité pour Basile. pour Basile Ouais. Au-delà de ce qu'il va pouvoir se créer et préparer sa retraite, Ouais. c'est qu'il avait un rêve, c'était d'investir dans l'immobilier. Oui. Mais par contre, il n'a pas le temps, il Oui. s'y connaît pas, il n'a pas le temps d'aller chercher l'ameublement, de voir le banquier. type de location, le banquier pour le courtage, pour le financement, pour la partie courtage en crédit. Choisir la façon de l'exploiter, Exactement. parce que ça fait un stress aussi. Et oui, la peur, l'inquiétude, l'inconnu. Il n'y a pas de recul aussi. Ah, mais c'est ça. On se dit, ah bah oui, mais ça va marcher, alors que pas forcément. Complètement. Moi, mon Ouais. premier investissement, j'ai passé des semaines sans dormir, à angoisser, à faire des cauchemars, Mm. de me dire qu'est-ce qu'il va se passer avec les délais des travaux, les artisans, le locataire qui ne me paye pas. Enfin Mm. bon, bref. On pourra faire une autre vidéo là-dessus, Oui. sur l'investissement immobilier. Oui. Du coup, plutôt que de laisser dormir cette somme qu'il avait en livret bancaire, on lui a laissé ce qu'il fallait en épargne de précaution et on a orienté 15 000 euros. Mhm. 15 000 euros pour investir dans l'immobilier. Donc, ça a permis de financer les frais bancaires. Et t'achètes quoi avec 15 000 euros? Avec 15 000 euros, tu C'est un achètes apport un superbe appartement de Mhm. 45 mètres carrés, T2, dans une ville qui est reconnue patrimoine de l'UNESCO.
dans une ville qui a été reconnue parmi les 50 plus belles villes à visiter par Forbes fin 2025. D'ailleurs, il nous reste quelques appartements off-market à vendre sur ce bien. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail, on vous met les coordonnées. Ce bien-là, on l'a mis en location meublée. On l'a travaillé comme si c'était de la prestation haut de gamme hôtelière, de luxe. Ok. Avec une vraie thématique, avec une très belle finition, mais très très haut de gamme, avec une décoratrice avec laquelle on travaille depuis plusieurs années maintenant. On avait calculé qu'il ferait une moyenne de nuitée entre 1000 et 1200 euros au plus haut par mois dans la période estivale. Au final, il réalise entre 1500 et 2000 euros de chiffre d'affaires. Par mois. Par mois. Incroyable. Par mois. Ok. Pour 15 000 euros investis, pour un prêt qui rembourse à un peu plus de 900 euros par mois, D'accord. sur 20 ans. Magnifique. Là, c'est un vrai cash flow. Clairement. Alors, quand on me parle ratio, cohésion, cash flow, trésorerie positive, j'en passe des meilleurs, allons parler rentabilité économique. Venez nous voir. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Et en fait, pour déléguer. Parce que là, clairement, Basile, il nous a rémunéré 10 000 euros. Ouais. Et en fait, voilà tout ce qu'il va pouvoir faire. Économiser ces 10 000 euros par an d'économie d'impôts et URSSAF pour permettre de réinvestir, pour permettre d'avoir ce patrimoine financier, ce patrimoine immobilier. Et c'est surtout que le delta entre les 1 500, 2 000 euros par mois par rapport aux 900 euros de crédit, on les réinvestit encore plus. Oui. Donc, parce que c'est de l'argent qu'il n'a pas besoin. Oui. Maintenant, Après, c'est l'effet cumulé, quoi. c'est l'effet cumulé. Ouais. Et c'est là où la magie opère. Mais tout ça, c'est avec mon Give Me 5. Donc, URSSAF. Oula. C'est grave. Non, mais c'est normal, l'URSSAF. Ça paye les cotisations. Oui. Retraite, vieillesse, Oui, médicale, tout ce qu'on Mhm. veut. Maladie. Mais au juste prix. Super. Ça te donne c'est envie, ma super. sœur? Pardon? Ça te donne envie? Ah, mais complètement. J'ai mes yeux, ils font ça. Voilà. Non, j'aime beaucoup. Et c'est ce qu'on fait avec Ouais. la méthode héritage chez Maison Héritage, grâce au travail en partenariat que l'on a avec mon cabinet de conseil à Cœur Patrimoine, pour permettre à nos clients d'arrêter de subir fiscalité, URSSAF, les charges, une grosse charge mentale, et de pouvoir créer leur richesse personnelle à leur image. Et c'est la magie de l'héritage qui commence à être constituée.